Et yo, c'est SNK, Malsain l'assassin, gros big up à mon pote DJ Lord. Bah ouais, c'est ici et nulle part ailleurs que ça se passe, ma gueule. J. Je suis ce père de famille, je n'ai pas su rouler ma bosse. Plus je me défonce à l'alcool, plus je me défoule sur ma gosse. Moi, je l'ai travaillé dans une seule optique, t'as vu, c'était faire mieux que le premier à tous les niveaux, t'as vu, aux instru, thème, flow, écriture, tout, chiffres, tout, je voulais faire mieux. Donc voilà, c'était ma mission tout le long de l'album. Je me suis dit, il faut que ce soit mieux que le premier. Non, je pense qu'ils se suivent, hein. Les deux albums, ils se suivent. Après, il y a une évolution, tu vois, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ça reste du cynique, mais en même temps, voilà, il y a des évolutions, des petits changements, des trucs qui ont surpris les gens. Donc voilà, mais il n'y a pas de cassure directe, c'est pas un autre artiste ou quoi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il marche encore mieux que le premier. C'est que les gens voient que ça reste dans la lignée, il n'y a pas eu de trahison entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, la musique c'est la même, je suis resté le même, etc. Donc non, c'est vraiment, les deux se suivent. Les choix c'est simple, c'est tous des gens que je connaissais ou qui m'avaient déjà plus ou moins invité, à part Vita. Et encore Vita, je la connaissais déjà il y a quelques années parce qu'elle travaillait avec un mec qui s'appelle Enterprise, qui est un Lyonnais de France et qui me faisait des instrus depuis longtemps, donc il m'avait déjà fait écouter ses maquettes. Sinon Kouchel m'avait déjà invité sur son Zénith, plus sur sa compilation For My People. Sniper m'avait déjà invité sur Panama All Star, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment que des... Kaina Samet m'a invité sur son album aussi, tu vois. Donc il y avait déjà une relation artistique, il y avait déjà eu un premier contact. Voilà, c'est des gens que j'apprécie artistiquement et humainement, t'as vu, parce que je peux pas faire un morceau avec quelqu'un si j'aime pas trop la personne. C'est bien pour ça que ça s'appelle Mon pire ennemi, parce que c'est pas si évident que ça d'arrêter, tu vois ce que je veux dire, c'est déjà ça, c'est un morceau qui parle de la dépendance. Moi j'ai choisi de parler de la dépendance au shit, mais ça pourrait être la dépendance à l'alcool, à l'argent, aux femmes, tu vois, c'est vraiment les dépendances en tout genre. Dire qu'au début c'est toujours pour rigoler et qu'au final ça devient un poids. Donc voilà, on a transformé un peu le thème en faisant croire que je parle de quelqu'un, etc. Et donc voilà, c'est intéressant de faire un morceau qui parle de shit où t'entends pas une seule fois ce mot, t'entends pas les mots récurrents qu'on entend dans toutes ces chansons. Donc voilà, c'était ça le challenge. Et voilà, on s'en est bien sorti parce que tout le monde a compris qu'on parlait de shit, il y a un message, c'est L'histoire commence à Lausanne en 1984. Convaincu que tu vises de cette ville allait changer ma life. Je suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout à la grande, le faut bien s'y faire. J'avais 4 ans, mais les souvenirs me sont restés intacts. Fini vite ma vie entre les deux aspects, éclair un vague. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, mais seul l'enfer me sera offert. Un jour, on m'a contacté, on m'a demandé si je voulais bien venir à l'hôpital, rencontrer les enfants, tout ça. Donc évidemment, j'ai dit oui. Après, comme je le dis dans la chanson, c'est une rencontre, t'as vu, c'est pas un truc qui te laisse indifférent, t'as vu. Quand tu ressors, tu te dis que t'as beaucoup de chance, qu'au final, tu vois, que t'as une vie qui est pas si mal que ça. T'as vu des mômes qui ont 10 ans, comme je le dis aussi dans la chanson, qui n'ont rien demandé à la vie, tu vois, qui sont chauves, qui sont sur des lits, qui sont avec des tubes, qui sont immobiles, jaunes, des couleurs bizarres, tu vois. Donc tout ça, ça te remet les idées en place, t'as vu. C'était aussi le thème du morceau. Et puis aussi, je tiens à dire que je leur avais promis que je ferais un morceau. Moi, je suis quelqu'un, j'ai qu'une parole, t'as vu. Donc là, j'ai tout fait d'un coup, j'ai fait un morceau, j'ai tenu ma parole et je suis fier du morceau. Puis il y en a plusieurs, t'as vu, je te dirais Descente aux enfers, Précieuse, celle dont tu parlais, Cité des anges. En même temps, je les aime toutes, t'as vu, mais après, au niveau des sons, toujours au niveau des textes, je trouve là que j'étais un petit peu meilleur que sur là. Donc, mais ces trois-là, en tout cas, Autodestruction aussi, t'as vu. Le rap français, tu veux dire, d'aujourd'hui, moi je pense que ça va, t'as vu, il y a eu une période creuse où, tu vois, les gens ont sauté sur l'occasion pour dire le rap est mort, tout ça, parce que voilà, il y avait un peu moins de sorties, un peu moins de groupes, etc. Là, aujourd'hui, avec tous les artistes qui ont le buzz, qui sortent, depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de gros scores, d'albums qui sont sortis, qui ont très bien marché, donc le rap il va bien, t'as vu, il y a toujours des médias, il y a toujours des trucs locaux, des gens comme toi, du mouvement, t'as vu, qui sont là, qui viennent. Pour moi, tant qu'il y aura ça, cette base-là, t'as vu, le rap il ira bien, tu vois, et en France c'est la même, donc pour l'instant, sincèrement, j'ai l'impression que le rap il va bien, il est dans une bonne période, tu peux pas dire, ouais, ça marche pas ou quoi, c'est faux. C'est un album en commun, ce sera ni l'album de Cynic, ni l'album de Diams, ce sera l'album de Cynic et Diams, ce sera comme si on était un groupe, et voilà, t'as vu, depuis le temps qu'on travaille ensemble, tout ça, là, on va travailler sur un long format. Et voilà, que dire de plus à part que ça va être mortel, qu'on va se prendre la tête sur les thèmes, surtout, t'as vu, on est des perfectionnistes. Donc voilà, on va commencer cet été et pour être encore plus complet, on espère sortir ça au courant 2007. Le revers de la médaille, c'est que tous tes potes avec qui t'as grandi, ils te regardent plus du même côté, enfin ils te regardent plus, je dirais, sous le même angle et plus de la même manière. C'est que tout ce que tu fais, c'est épier à la loupe, c'est-à-dire que t'as même pas le droit de trébucher, sinon tout le monde va le savoir. Ça fait que moi je suis un mec discret, donc tu perds toute ta discrétion
dans la rue, tu peux plus, entre guillemets, te balader tranquille. Pas parce que les gens ils t'agressent violemment ou quoi, hein, parce que tout simplement ils t'arrêtent et que tu perds ta tranquillité, tu vois. Moi j'ai toujours dit que j'aimais bien l'époque où je me baladais tout seul dans Paris et j'allais m'acheter des pompes tout seul, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est des trucs que tu peux plus faire au bout d'un moment parce que tu sais que de ta voiture au magasin tu vas mettre 2 heures, tu vois, et c'est pas de la prétention que de dire ça ou quoi, tu vois, mais c'est une réalité, c'est que les gens ils te voient, ils te reconnaissent, ils t'arrêtent, tout ça. Donc tu vois, c'est tout ça, c'est que moi je suis un mec discret et puis je te dis surtout les gens, il y a une chose qu'il faut dire aux jeunes, c'est qu'on dit c'est les artistes, t'as vu, qui ils changent et tout. Moi je vais te dire, c'est l'entourage des artistes qui changent. Souvent les artistes ils restent les mêmes, t'as vu. C'est les gens qui sont autour souvent qui pètent les plombs, qui commencent à essayer de calculer à ta place que tu gagnes et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tout ça le revers de la médaille, faut pas croire, il n'y a pas que des bons côtés, il n'y a pas que les meufs, les grosses voitures ou quoi, il y a plein de trucs qui sont négatifs et qui te bouffent la vie, surtout quand ça vient de mecs avec qui t'as grandi, tu vois, et avec qui tu donnais de l'importance, quoi, tu vois. Et moi, je dis toujours une chose, soyez patient et passionné, pour moi, il n'y a pas de clé de la réussite ou quoi, mais si tu as ces deux choses-là, t'as vu, si tu es patient et passionné, en général, si tu as du talent, tu y arrives quoi qu'il arrive, tu vois. Donc voilà, patient, passionné, persévérer, rester fort, et voilà, merci à ceux qui soutiennent les siennes, gros big up à tout le monde. J'en place une pour les potes qui sont enfermés derrière une porte grise et disent nique ta mère à n'importe qui. Mes gars toujours en surnombre, ceux qui m'appellent par mon prénom, ceux qui s'en tapent de mon surnom. Les gars des halls sales, champions de la rodka, te baissent dans la vodka, leur tête dans la vodka. Les mecs du 9-1, les Ulysses du ghetto, les condamnés du béton, les millionnaires du bédo.